Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Donc vous vous doutez bien qu'on va réagir à ce qui se passe en ce moment et ce qui se dit sur la toile. Hein, le Parisien, RMC, l'équipe, on a quand même la nette impression qu'ils vont tous dans le même sens, hein, notamment sur ces informations où en interne, ce serait le bordel entre le coach et certains joueurs français. Bien évidemment, c'est très important de le préciser. J'ai envie de dire aussi que parmi ces joueurs, hein, ils ont le même agent, Monsieur Sissoko. Là aussi, c'est très important de le mettre en avant. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je ne sais pas, les gars. Hein, j'ai pas la réponse. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner mon avis là-dessus, ce que je pense de tout ça, et puis bah, j'attends vos réactions dans les commentaires. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Depuis 48 heures, 24 heures, on veut se farcir le Paris Saint-Germain et notamment on veut la tête de Luis Enrique. On voit toutes ces infos qui sortent, hein, une partie du vestiaire, les joueurs français qui sont contre Luis Enrique, etc., etc. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, je suis l'avocat de personne. Ce qui m'intéresse là-dedans, moi, c'est la bonne santé de mon club. Et là, on cherche encore une fois à nuire à mon club. Mon club, votre club, le club qu'on aime. En fait, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse au Paris Saint-Germain, même quand on pense que à l'horizon, on commence à voir un bout de soleil, non frérot, ils veulent pas. Les gens, ils aiment la tempête dans ce club. Les gens, ils aiment le sang. Ils veulent pas que le Paris Saint-Germain soit tranquille, travaille tranquillement. Il faut toujours, toujours ramener du caca. Parce que les gens, ils se nourrissent de ça, ils aiment le sang. On ne veut pas le bien du Paris Saint-Germain. Même quand tu penses que tout va aller, on change de projet, tout va bien, non, on veut pas, on va pas vous laisser tranquille. Moi, en tout cas, là-dedans, j'ai quand même la nette impression que les médias français, à l'unisson, veulent nuire à l'image de Luis Enrique. Pourquoi? Je ne sais pas. De toute manière, on le sait. Luis Enrique et la presse espagnole, française, qui tu veux, la presse en général, ils sont pas copains. Hein, ils sont pas copains. En tout cas, là, les gars, ça va trop loin. On ne peut pas être tranquille. Bref, on va réagir, hein, à ces joueurs qui se plaignent, paraît-il. Randal Kolo Muani. Alors déjà, je tiens à préciser une chose. Randal Kolo Muani, si aujourd'hui il est au Paris Saint-Germain, c'est ni de la faute de Luis Campos, ni de la faute de Luis Enrique. C'est un transfert qui a été géré de A à Z par Nasser El Khelaifi, notre président. Donc le coach n'a rien à voir là-dedans. On lui a mis un joueur, il doit le faire jouer. Voilà, 90 millions, 90 patates. Pourquoi? Pour rien. Moi, les gars, j'étais un grand défenseur de Randal Kolo Muani. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Hein, je ne vais pas m'étaler, les gens, ils savent. Mais il y a un moment donné, ça ne matche pas. Ça ne fonctionne pas. Le mariage Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne fonctionne pas. La saison dernière, il a mis quelques buts, il a joué. Mais frérot, on te met titulaire, ça ne va pas. Tu rentres en cours de match, ça ne va pas. On te met à droite, ça va pas. On te met à gauche, ça va pas. Au bout d'un moment, stop. On arrête les dégâts. On arrête, on trouve une solution. Tu pars. C'est pas méchant. Qu'est-ce qu'il faut? Faut qu'on pousse encore? Ça fait 1 an et demi que tu es là. Ça ne fonctionne pas. Alors que tu viennes te plaindre dans la presse ou je ne sais quoi. Mon pote, remets-toi en question. T'as coûté 90 millions. Les efforts, on les a faits, nous. On les a faits. Le club a fait les efforts. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc je ne comprends pas du tout qu'un joueur comme Randal Kolo Muani, si bien évidemment cette histoire est vraie, qu'il aille se plaindre. Mon pote, remets-toi en question, poteau. Remets-toi en question. Ensuite, Ousmane Dembélé. Je reviens vite fait sur Randal Kolo Muani aussi. Hein. Luis Enrique, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences de presse, a toujours dit du bien de Randal Kolo Muani. Il a toujours dit « J'aime beaucoup ce joueur. J'aime bien Randal, sa polyvalence, etc., etc. » Comme, pas comme, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'était quand même très sincère venant du coach. Donc voilà. Maintenant que Randal va se plaindre et tout, dans son dos, machin, c'est petit, c'est vraiment petit. Bref. Revenons à Ousmane Dembélé, les gars. Ousmane.
Il se plaint, paraît-il, du manque, de transition dans le jeu. Il voudrait un jeu beaucoup plus rapide en attaque et cetera. Bref, le mec se plaint. Mais Ousmane, hein, quand tu es tout seul devant les cages, quand tu es en face à face avec le gardien et que la balle elle va à 40 mètres, tu chasses les corbeaux et les perroquets, hein? Quand tu as des face à face et que tu t'emmêles les pinceaux, c'est de la faute de Luis Enrique, ça? Hein? Que tu rates énormément devant les cages, c'est de la faute de qui? De Luis Enrique? Poto, t'es titulaire indiscutable. Alors oui, il y a eu une friction vite fait, mais Luis Enrique, il l'a jamais caché. T'es un joueur extraordinaire, il l'a toujours dit. Ousmane, il est extraordinaire. Et tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre du jeu de je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais vous êtes des oufs. Vous êtes des malades, les mecs. Le gars, il est titulaire indiscutable. Il a la confiance de son coach. Son coach l'adule, le kiffe. Et le mec, il vient se plaindre. Mais poto, le jeu de transition, tout ça, on l'a déjà eu. Il y a déjà eu ces phases de jeu-là. Où tu étais là même sur le terrain. Tu t'en mêles les pinceaux, tu tires je sais pas où. C'est pas de la faute du coach, ça. Ça me fait rire quand même. Venir se plaindre alors que le mec, il est même pas foutu de cadrer des ballons. Il vient se plaindre. Non mais, ah là, laisse tomber. Presco. Le Titi Presco, bien évidemment, Presco, on l'aime. C'est notre Titi, il n'y a pas de souci. Mais là, j'entends que Presco, il n'est pas content, il commence à se plaindre. Là, il se plaint même, apparemment, hein, paraît-il, hein, il se plaint du fait que les nouveaux contrats, c'est pas trop ça. Ah mais oui, mais Luis Campos, il a pris personne en traître. Luis Campos n'a pris personne en traître. Il l'a dit. Les contrats vont changer. Plus tu joues, plus tu gagnes. Moins tu joues, tu as ton salaire normal. Donc Kipembe, ça lui plaît pas. Mais mon pote, ça fait 2 ans que tu es blessé. 2 ans que tu n'as pas joué. Mais tu crois quoi en fait? Parce que tu es un Titi, donc tu es titulaire indiscutable. En fait, tu reviens, on te met sur le terrain. Il y a une putain de hiérarchie à respecter quand même. Hein? Il y a Marquinhos, il y a Pacho, il y a Hernandez. Bon, Hernandez, il est blessé. Il y a Skriniar, il y a Beraldo. Alors attention, on ne parle pas de niveau de jeu, les gars. Hein. On ne parle pas de niveau de jeu. On parle d'aptitude, d'être apte tout de suite à jouer. Ce n'est pas le cas de Presco. De quoi tu te plains, Presco? Hein, tu étais blessé. Ils t'ont prolongé le club. Hein, ils t'ont pas laissé dans la merde. Et toi, tu viens te plaindre. Voilà, tu te plains. Ouais, ça va pas, ça va pas. Mais en fait, on voulait se débarrasser des stars, hein, parce que c'était problématique, etc. Et en fait, tu te rends compte que même avec des joueurs qui sont pas des stars, hein, qui n'ont pas ce statut-là de star, bah, eux aussi veulent te faire des problèmes. C'est grave quand même, c'est très grave. Alors, il y a eu aussi à un moment donné, on a entendu parler de Barcola. Barcola qui se plaint du jeu qui est demandé, il ne comprend pas trop, machin. Mais alors, ça a été démenti, bien évidemment. En fait, il n'y a rien du tout entre Barcola et Luis Enrique. C'est du bullshit, il n'y a rien du tout. Peut-être que pour les autres aussi, hein. Mais bon, comme je l'ai dit, l'équipe, RMC, le Parisien vont tous dans le même sens. Forcément, il doit y avoir une part de vérité quand même là-dedans. Pour Barcola, faisons comme si c'était vrai, il s'était plaint. Barcola, ça fait 2 ans que tu es professionnel. Le Paris Saint-Germain t'ont fait passer un cap. Grâce au PSG, tu as goûté l'équipe de France. Tu es titulaire. Même quand tu es fatigué, Luis Enrique te met quand même titulaire. Tu es à gauche. À un moment donné, hein, quand tu es en 1 contre 1 avec un adversaire, un défenseur, et que tu n'arrives plus à passer ou que tu marques plus de buts, c'est pas de la faute de Luis Enrique. C'est peut-être ta faute à toi. Peut-être qu'il faut que tu te remettes en question. Peut-être qu'il faut que tu te réinventes à un moment donné dans le jeu. Essayer de trouver autre chose pour passer. Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression quand même que le coach, il a bon dos. Tout est de la faute de Luis Enrique. Voilà, c'est de sa faute, c'est de sa faute. On met tout sur son dos. Et encore une fois, je le répète, tous ces joueurs-là, ils ont un point en commun, certains. Ils ont le même agent. On connaît le jeu des agents, ça appelle la presse, ça balance des trucs, etc. En fait, ce club, on ne sera jamais tranquille. On ne sera jamais tranquille. C'est incroyable. Même quand tu penses que tout va changer, tout va bien dans le meilleur des mondes, non. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Si nos propriétaires étaient chinois, allemands, américains, polonais, ce que tu veux, hein, pas qataris, on n'aurait jamais eu tous ces problèmes. Il faut se le dire. Il faut à un moment donné dire les termes. Il y a aussi le problème que voilà, nos propriétaires sont des Arabes, sont des Qataris. Ça gêne beaucoup de gens en France, il faut le dire. Par contre, pour prendre leur pognon, ça gêne personne. Mais quand il faut taper dessus, ça les. Voilà. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Mais je tiens à répéter, le traitement médiatique que subit le Paris Saint-Germain
depuis de nombreuses années en France, c'est dû aussi parce que nos propriétaires sont des Arabes. Ça joue dedans. Dans la balance, ça joue. Je vous le dis. Alors oui, on n'a pas tout fait bien, hein, Nasser, il n'a pas tout fait bien non plus, au Paris Saint-Germain. Il a fait de bonnes choses, de mauvaises choses, mais quand même, j'ai quand même la nette impression et plus ça va s'aggraver que, oui, on se sert du Paris Saint-Germain, on n'aime que la négativité autour de ce club, on n'aime que le côté toxique de ce club parce que ça fait vendre, parce que ça fait du clic, parce que ça remue la toile, hein. Quand tu vois que la communauté parisienne, les soi-disant supporters parisiens que nous sommes, on est complètement divisés entre ceux qui sont des fans de joueurs, ceux qui veulent un modèle un peu à l'ancienne, ceux qui veulent du moderne aujourd'hui, que des stars, etc. Il y a de la scission partout, en fait. C'est le bordel. C'est n'importe quoi. Et on n'avancera jamais comme ça, les gars. On n'avancera jamais comme ça. Et encore une fois, même les journalistes, quand je vois Daniel Riolo, hein, c'est du harcèlement ce qu'il fait, les gars, limite. Il avait réussi à rentrer dans la tête de certains Parisiens pour qu'on s'en prenne à Verratti. Là, il fait exactement la même chose avec Luis Enrique. Pour que les Parisiens les plus faibles se disent « Ouais, tout est de la faute de Luis Enrique ». Les gars, encore une fois, qu'on aime ou pas le coach, je le comprends. Qu'on aime ou pas ses méthodes de travail, je le comprends, il n'y a pas de problème. C'est discutable, ça pose le débat. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est trop, c'est de l'acharnement. Laissez-nous travailler tranquille. Comment voulez-vous? J'entends, moi, souvent les gens, ouais, on veut la Ligue des Champions, la Ligue des Champions. Mais pour gagner la Ligue des Champions, les gars, il y a le côté sportif, bien évidemment. Il y a le côté attractif. Il y a le côté, qu'est-ce que tu vas ramener comme joueur lors du mercato, etc. Le côté sportif, ça joue. Mais il y a aussi beaucoup de sérénité. Il y a aussi beaucoup de stabilité qui joue. Un club qui n'est pas stable, un club où il y a toujours du remue-ménage, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué de mettre tout le monde dans le même, de tirer dans le même sens, en fait. De mettre tout le monde dans le même wagon et qu'on aille tous à un point A jusqu'à un point B. C'est compliqué. Tu peux pas. Parce qu'il y a trop de gens qui viennent interférer et qui sèment la zizanie, qui sèment la discorde. Et on le voit encore aujourd'hui. Pourquoi nous sortir ça, en fait? Des histoires entre les joueurs qui ne s'entendent pas. Pourquoi vous faites ça? À qui profite le crime, en fait? J'ai envie de vous demander. Bah, les gens, ils le voient. En ce moment, ça ne va pas bien en Ligue des Champions. Regardez l'autre, Romain Molina. Il a attendu le match contre le Bayern. Le lendemain, il t'a sorti une vidéo. Lui, ce mec-là, il fait que ça. Dès qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain, pouf, vidéo. Mais quand tout se passe bien, on ne l'a pas entendu la saison dernière. Quand tout se passait bien, il n'a fait aucune vidéo. Il a attendu juste qu'on soit éliminé en demi pour sortir des vidéos sur Mbappé. Mais c'est toujours pareil. Toujours pareil. Moi, ça commence à me fatiguer. Je vous dis la vérité, ça me fatigue et ouais, non, c'est pas normal. C'est pas normal et j'en veux aussi à notre président. Parce qu'il y a un moment donné, Nasser, faut taper du poing sur la table, je sais pas moi. Fais une conférence de presse, dénonce les choses. Demande aux gens qui nous laissent tranquilles au bout d'un moment. Dis les choses. En tant que président du Paris Saint-Germain, j'en ai marre. Laissez-nous tranquilles. Ou enlève les accréditations à certains. Je sais pas, fais quelque chose. Défends ton club au bout d'un moment. Parce que faire l'autruche, hein, comme tu sais le faire depuis des années, c'est bon. C'est bon. C'est quoi? C'est à nous de monter au créneau? Nous, supporters? Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je vais vous laisser me dire le fond de votre pensée dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de tout ça. Mais franchement, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que c'est bon. Laissez-nous travailler. Bref, les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas,